On accède au presbytérium par un arc monumental joliment décoré à l'intérieur avec 15 médaillons. Sur le sommet de l'intérieur, vous voyez l'image du Christ tenant dans sa main droite le livre de l'Écriture. Et juste à côté de lui, les 12 apôtres et à la base de l'arc, les 2 fils de Saint Vital, Saint Gervais et Saint Protais. Chaque rond se caractérise par la présence de dauphins croisés, symbolisant le salut des eaux profondes du péché. La présence de l'arc à l'entrée du presbytérium a une signification symbolique importante, car Jésus est la porte du salut, comme l'Évangile de Jean témoigne. Le regard a naturellement tendance à courir vers le haut, dans la direction de l'hardi et magnifique croisée d'ogives. 4 figures d'anges, un pour chaque voile, soutiennent et encadrent une guirlande triomphale avec à l'intérieur l'agneau de Dieu. Les êtres célestes sont plongés dans un environnement verdoyant et luxuriant, caractérisé non seulement par une fleur à grande volute, mais aussi par les nombreux animaux qui pointillent les espaces. La présence élaborée de la nature est une manifestation de la puissance de Dieu, d'où toute la création des sons. Ce point de vue est confirmé par les paons à la base des voiles, vers les coins inférieurs. Ces animaux, qui sont représentés dans l'acte d'ouvrir la belle queue à éventail, étaient très chers au début de la mystique chrétienne, puisque, en raison de leur capacité de manger des serpents, leur chair était considérée comme incorruptible et imputrescible, et pour les caractéristiques particulières de sa queue, ont été soupçonnés d'être des symboles du soleil et de la puissance divine. L'Agnus Dei, dans le centre, est entouré d'un ciel avec 27 étoiles. La numérologie est importante car c'est le nombre de la Trinité multiplié par 3 fois. Il convient de noter dans ce cas que l'emblème de l'agneau est à axe vertical parfait avec l'autel, où chaque fois au cours de la messe, le célébrant rappelle le sacrifice de Christ. Cette forme d'abstraction, typique du symbolisme oriental, est confirmée par les autres mosaïques avec des thèmes sacrificiels dans les quadratum sacrum. Au-dessus de la fenêtre trilobée à droite sont représentés Abel dans l'acte d'offrir un agneau et Melchisédek tenant une miche de pain, les deux avec un regard vers le ciel. Dans cette mosaïque, ainsi que dans celle de devant, la dimension temporelle est complètement supprimée par l'artiste, qui représente dans un cadre unique 2 époques complètement séparées dans le temps. Abel, vêtu de haillons, qui sort d'une pauvre masure, et Melchisédek, qui se présente beaucoup plus élégant à la sortie d'un luxueux palais. La connexion logique est ralentie par la main droite du Père qui émerge des nuages pour recevoir les offres sous l'autel. Dieu est l'Éternel et toujours présent dans la vie des hommes. Au-dessus de cette lunette, 2 anges en vol soutiennent un clypéus avec la croix insérée au milieu. Les personnages masculins, respectivement à gauche et à droite, sont Moïse dans l'acte de paître les moutons. Plus au-dessus, encore Moïse dans l'acte de retirer ses sandales à proximité du buisson ardent, tandis que le côté opposé, il y a le prophète Isaïe qui tient le livre de l'Écriture. La lunette au-dessus de la fenêtre trilobée du mur de gauche perpétue la raison du sacrifice, comme indiqué ci-dessus. Il se manifeste par 2 offres faites par Abraham. Dans la première, les patriarches offrent un bœuf entier à 3 visiteurs célestes assis à la table sous la chaîne de marbre. Dans la seconde, il est interrompu par Dieu d'accomplir le meurtre de son fils.
Ici aussi, la présence divine se manifeste par le symbole de la main droite depuis que l'ancienne interdiction biblique est observée pour donner une forme humaine au Créateur du monde. Abraham, de la représentation de gauche, est pauvrement vêtu et il sort d'une cabane sur la porte de laquelle son épouse Sarah se montre sagement. Comme décrit dans la lunette au-dessus, ici aussi, à côté de la scène principale, apparaissent les figures des prophètes, Jérémie d'une part, de l'autre Moïse recevant les 10 commandements, tandis qu'Aaron, au pied de la montagne, est entouré par des membres des tribus d'Israël. Sur les deux façades, au-dessus des figures prophétiques, vous verrez une fenêtre trilobée à côté des 2 évangélistes, peints lors qui reçoivent leur inspiration dans leur personnification allégorique. Il faut noter dans ce cas que les animaux symboles des écrivains sont bien définis et parfaitement intégrés dans un contexte naturaliste vraisemblable, probablement pour ne pas fournir trop de détachement avec les représentations de la voûte au-dessus. Sur l'extrado de la voûte menant à l'abside, 2 anges en vol tiennent dans leurs mains un globe céleste à l'intérieur de lequel il y a la lettre alpha émettant des rayons de lumière. Dieu est le commencement de toutes choses.